Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, suite à un commentaire, je vais traiter du sujet de l'éveil, en fait, qui est un sujet, on va dire que le sujet le plus important dans le parcours, contrairement aux apparences. C'est pas un sujet facile parce que c'est pas que c'est un sujet, en fait, c'est une chose qui est très difficile à expliquer, quoi. C'est ça, très très difficile. J'ai écrit un texte lors de cet éveil. J'ai écrit un petit texte qui résume tout à fait cet état. Donc je le mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez le lire et vous faire un avis, quoi. Voilà. C'est un humble petit texte, voilà, je trouve quand même qu'il résume bien, mais vraiment résumé, hein, qui résume bien cet état, quoi. Donner une idée et peut-être faire, conscientiser peut-être ceux qui l'ont vécu, parce que sur le moment on comprend pas tout de suite qu'on vit un éveil spirituel, quoi. Parce qu'il n'y a pas écrit éveil spirituel, vous comprenez. Quand vous le vivez, on vous dit pas c'est un éveil spirituel. Non, personne ne vous dit rien. Donc vous êtes seul face à ça. Vous savez que vous vivez un truc extraordinaire. Vous savez que vous vivez quelque chose d'incroyable. Mais vous ne faites pas le lien avec la nuit noire de l'âme. Parce que généralement, c'est à la sortie de la nuit noire de l'âme, quoi. Quand les choses vraiment s'arrangent, vaut mieux, c'est là où vraiment vous avez votre éveil spirituel. Après, en ce qui me concerne, maintenant ça peut varier peut-être selon des personnes. L'éveil spirituel peut se produire après, etc. Ou alors l'intensité de l'éveil peut changer certainement, ou peut-être d'un individu à l'autre, etc., etc. Donc je peux pas. Ce que je vais dire, c'est en ce qui me concerne, par rapport à ce que moi j'ai expérimenté, à ce que moi j'ai vécu. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça comme la douche de lumière. La douche de lumière, si vous voulez, excusez-moi, mais moi je trouve que c'est pas une bonne image, vous voyez. Parce que mentalement, on s'imagine une espèce de rayon de lumière qui vous vient dessus. On voit les rayons de lumière, vous comprenez, nous envelopper, quoi, alors que c'est pas ça. C'est pas au sens propre de la douche de lumière, c'est au sens figuré, quoi. C'est une façon de parler. Vous comprenez, je pourrais vous dire aussi une douche de vie, voilà, ou une douche de conscience. Je pourrais dire ça aussi, mais est-ce que ça serait exact? Non, non. C'est pas une douche de lumière, vous comprenez? Voilà. Après, bon, respect pour ceux qui disent ça, mais moi je pense que je pense que c'est pas la bonne image qu'il faut, voilà, qu'il faut véhiculer, parce que les gens ont tendance à s'imaginer visuellement de la lumière, oui, voilà, enfin, bref. Alors que ça n'a strictement rien à voir, quoi. Donc, pourquoi j'ai appelé ma chaîne le signe de l'éveil? Ben, c'est un peu pour ça, quoi. C'est un peu la raison pour laquelle je l'ai appelé comme ça. Je ne l'ai pas appelé le signe de l'éveil, si vous voulez, par hasard. Ou parce que je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme nom, comme beaucoup de chaînes que je peux lire, ou même des gens qui s'abonnent. Voilà, on voit que dans le pseudo, on voit que voilà, le pseudo veut dire quelque chose, en fait. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, en fait, ben, j'essaie jusqu'à aujourd'hui de le comprendre, mais bon, je vais vous dire ce que j'en ai compris. Bon, j'ai vécu mon éveil spirituel. Bon, j'étais là-bas du nord de l'âme, bon, c'était très difficile, bon, c'était très dur, etc. Je vais pas revenir là-dessus. C'est horrible à vivre, d'accord? C'est horrible. Bon.
C'est une souffrance, et voilà, c'est comme si on vous avait arraché votre âme, quoi. C'est horrible. Et à un moment donné, ça s'est pas fait au début brutalement, vous voyez. C'est pas boum, éveil spirituel, non. C'était progressif. D'abord, j'avais des moments de joie. Je dis ça parce que c'est pour ceux qui vont le vivre ou ceux qui l'ont vécu, ça va leur faire comprendre. J'avais des éveils j'avais des moments de joie spontanés, comme dire, sans aucune raison. J'avais aucune raison de me sentir en joie, mais une joie à avoir envie de rire, quoi. Une joie à avoir envie vraiment de, c'est comme si j'avais reçu un cadeau. Imaginez le meilleur cadeau, la meilleure surprise qu'on peut vous faire, quoi. Imaginez cette joie, quoi. Imaginez, voilà, imaginez-vous, rappelez-vous de la meilleure surprise qu'on vous a fait dans votre vie, qu'on vous a offert un cadeau, quoi que ce soit, et de la joie que vous avez ressentie. Mais c'est ça multiplié par X fois, quoi. Et sans aucun objet, bien sûr. Comprenez? Et donc là, bon, je me posais pas plus de questions que ça, mais je me disais quand même, ça fait du bien, quoi. Quand vous avez traversé la nuit noire de l'âme, de ressentir ça, ça fait du bien, je peux vous le dire. Mais ça faisait un petit peu un effet de yo-yo, vous voyez. Ça montait, ça redescendait, je retournais dans ma nuit noire de l'âme, mais moins bas, vous voyez. Et après, quand je remontais, c'était un petit peu plus haut. Et je redescendais moins bas, vous voyez, c'est cette espèce d'effet yo-yo, comme ça. Ça, c'est pour répondre aussi à la deuxième question du commentaire. Donc, l'effet yo-yo, c'est tout à fait normal. C'est parce que les choses sont progressives, ne peuvent pas. En tout cas, ne sont pas brutales. Voilà. Et à un moment donné, si vous voulez, alors que j'étais pas du tout en train de méditer, je dirais même que je faisais le contraire de méditer, boum, dissociation avec mon ego. Et tout ce que je vous dis, il n'y a pas d'image. On voit rien de spécial. C'est du, comment dire ça? Il y a une part de ressenti, si vous voulez. Il y a une part de ressenti, il y a une part que je peux même pas décrire, quoi, en fait. Je peux même pas décrire ça, quoi. C'est même pas du ressenti, quoi. Moi, j'ai pas les mots. Peut-être d'autres personnes ont les mots. Moi, je les ai pas. Fait des mots qui viendraient spontanément de moi, si vous voulez. Je peux en trouver. Je vais chercher dans le dictionnaire, je vais trouver des mots. Hein. Mais c'est pas le but, moi. Le but, c'est d'être le plus spontané possible, d'être le plus juste possible, d'être le plus vrai possible, pour justement permettre cette conscientisation aux personnes, on va dire à mes auditeurs, quoi. Voilà. Donc, après ces moments de joie, ce moment je dirais, d'une lucidité extrême, quoi. C'est comme si je percevais mon ego, en fait. Je m'étais dissocié de mon ego et je voyais les émotions qui arrivaient dans mon ego. Si vous voulez, je les voyais pas avec mes yeux, hein, vous l'avez bien compris. Je le percevais. Voilà, je vais essayer d'utiliser des mots plus précis. Je percevais les émotions qui arrivaient à mon ego, mais moi je ressentais rien, si vous voulez. Enfin, je ressentais rien. Quand ça arrivait à la limite à moi, c'était que de l'amour, quoi, que je ressentais. Alors que c'était quelque chose de négatif, qui était perçu par mon ego. Mais moi, arrivé à moi, c'est comme si ces émotions étaient épurées, si vous voulez. Et quand elles arrivaient à moi, elles étaient tout à fait légères, quoi. Sans parler que, dans cet état, forcément, je veux dire, comment expliquer ça? C'est comme si j'étais... c'est comme si je me suis jamais senti aussi vivant qu'à ce moment-là, quoi. Je me suis jamais senti en vie. Parce que la vie, me traversait de part en part, quoi. J'étais traversé par la vie, quoi. J'étais traversé par l'amour, j'étais traversé par la joie, j'étais traversé par la paix, et j'étais dans une espèce de sécurité où je savais que je n'avais strictement rien à craindre. Parce qu'à la limite, vous voyez, cet état, il pourrait être flippant quelque part. Mais même ça, vous en êtes protégé, quoi. Vous êtes protégé de tout.
C'est-à-dire que cet état-là, vous pouvez pas le vivre mal, c'est pas possible. Si vous vivez que de l'amour, que de la paix, etc. Et j'étais dans cet état pendant plusieurs mois. Ce qu'il faut comprendre. Et petit à petit, forcément, l'ego, reprend sa place, etc. Si vous voulez, j'ai expérimenté un état vraiment d'équilibre, d'équilibre parfait, de lâcher prise, le fameux lâcher prise, parfait, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a eu un retour de mon autre. Vous comprenez? Il y a eu un retour de mon autre. Mais pas un retour où il m'a sauté dans les bras, non. Un retour dans le sens où toutes les tensions qu'il y avait avaient disparu pratiquement. Il y en avait encore un petit peu, mais les choses s'étaient énormément allégées. Toute la situation que je vivais, c'était énormément allégé, quoi. Et à partir de là, les choses se sont plus ou moins arrangées, mais bon, il y avait encore il y avait en face, il y avait encore beaucoup d'ego, quoi, beaucoup de mental, etc. Et c'est normal, parce qu'il fallait maintenant, à un moment donné, voilà, il y avait des petits va-et-vient, on va dire, et plus vraiment de peur de mon côté, et à un moment donné, j'ai compris, quoi, que, comment dire, j'ai compris qu'il y allait avoir séparation, et ça n'a pas loupé. Mais c'était indépendant de ma volonté, par contre. J'ai rien fait pour qu'il y ait séparation. Il y a eu séparation de fait. Voilà. Il y a eu un événement qui a fait qu'il y a eu séparation. Voilà. Vous comprenez? Et depuis là, depuis ce moment-là, si vous voulez, toujours le portable qui s'éteint, depuis ce moment-là, si vous voulez, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Toutes les pièces du puzzle sont recollées, si vous voulez. Tout est devenu très clair. Tout est devenu parfaitement clair, si vous voulez. Je veux dire, je suis quelqu'un, je veux dire, voilà, quoi, je veux dire, j'ai une intelligence moyenne, mon cursus scolaire est un petit peu moins que moyen, je veux dire, c'est un peu catastrophique, vous voyez, j'ai pas un niveau scolaire, voilà, après, bon, j'ai un petit peu rattrapé le truc après, mais, voilà, quoi, j'ai pas un vocabulaire super, voilà, je vous parle avec ce que je suis, je fais ces audios ou ces vidéos avec ce que je suis, je peux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, vous comprenez? Je suis ce que je suis. Et je m'assume totalement comme je suis. Hein. Voilà, point, à la ligne. Parce que j'ai compris de toute façon, ce que je suis là, devant ce qui en tant que personne, c'est qu'une apparence, en fait. C'est pas ce que je suis. C'est pas ce que je suis. Vous comprenez? Dans la réalité, je n'ai aucun remords à avoir. Ça fait un peu monstre ce que je vais vous dire, hein, mais c'est pas la réalité, parce qu'il y a de l'amour là-dedans. S'il n'y a pas d'amour, c'est une pathologie, c'est un pervers narcissique ou c'est un psychopathe, vous voyez. Mais moi, comme il y a le facteur amour, il y a le facteur amour et il y a le facteur reconnexion à la source, donc je suis protégé de ça. Mais je sais que les émotions, c'est là où j'ai compris que les émotions, en fait, c'était pas quelque chose de bien. Hein. C'est là où j'ai compris que les croyances, les fausses croyances, comme on dit, c'était pas quelque chose de positif. C'est pas que c'est, si vous voulez, pour l'âme, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, quelque part. Elle est au-delà de tout ça, vous comprenez? Et la source est au-delà de tout ça. La source dont vient l'âme, quoi. Voilà. Mais là, on est dans la dualité. On vit dans la dualité, on vit dans un univers relatif, là où il y a le bien, le mal, etc. Donc c'est normal que tout s'exprime dans ce sens, c'est normal, c'est tout à fait normal, voilà. Mais moi, si vous voulez, voilà, quoi. Je vais très bien parce que je sais que même les défauts que j'ai, et j'ai des défauts, hein, comme tout le monde, même après l'éveil, vous continuez à avoir des défauts, hein, vous serez pas parfait, vous êtes nettement amélioré, bien sûr, mais vous avez toujours vos petits trucs qui vont pas, hein, comme tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ça fait pas de moi un saint, si vous voulez savoir, voilà, quoi, je veux dire, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas devenir un saint, hein, je peux vous le dire. C'est justement de rester humain. Comme d'ailleurs les bouddhistes ont un terme consacré, c'est avant l'éveil,
va couper du bois et va chercher de l'eau, un truc comme ça. Et après l'éveil, va couper du bois et va chercher de l'eau. C'est-à-dire, ça va, je vais pas me prendre pour un saint et me faire et faire mon gourou, etc. Non, là, si vous pensez ça, c'est mort. Hein. Ne m'idéalisez pas, je suis pas un saint, je suis pas un type à suivre. L'éveil, par contre, c'est ce que je pense personnellement. Je pourrais, pour ceux qui l'ont pas vécu, hein, et ceux qui sont pas destinés, les personnes qui ne sont pas destinées à le vivre, je peux rien faire pour vous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je peux absolument rien faire pour vous. Pour la bonne et simple raison que c'est pas une chose qu'on peut provoquer avec le mental, c'est impossible. Voilà. Quand je l'ai vécu, j'ai compris ça. C'est la source qui fait, c'est la source qui fait les choses sont prises en main par la source, quoi. C'est pas un être humain. Enfin, je veux pas manquer de respect aux gens qui méditent, etc. Il y en a que par la méditation qui arrivent à l'éveil. Non, ils n'arrivent pas grâce à la méditation à l'éveil. Ils étaient destinés à l'éveil, qu'ils auraient médité ou pas. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Après, la méditation, c'est très bien. Je médite. Hein. C'est très bien, ça fait du bien. Ça rééquilibre les chakras et tout ce que vous voulez. Hein. C'est bien la méditation. Mais si vous méditez en ayant le but de l'éveil, c'est un peu comme si vous comment on appelle ça, si vous faites des choses pour que votre flamme jumelle revienne, quoi. C'est exactement la même chose. Si vous faites des choses pour que un jour atteindre l'éveil, eh bien, les choses que vous faites pour un jour atteindre l'éveil vous en éloignent de plus en plus, en fait. Et il n'y aura votre éveil que si un jour il y a lâché prise. Voilà. Que si la source le veut bien, en fait. Donc, là, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer pendant des heures, forcément. Donc, l'éveil spirituel dans le parcours de flamme jumelle, ben, il est obligatoire. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des éveils spirituels sans parcours de flamme jumelle. Mais par contre, il y a une nuit noire de l'âme, c'est obligatoire. Il ne peut pas avoir d'éveil spirituel s'il n'y a pas eu de nuit noire de l'âme, c'est pas possible. Voilà. Je pense que cette nuit noire de l'âme, c'est une sorte de purification qui vous prépare à la reconnexion avec la source, quoi. Bon, on est tous connectés à la source, c'est pas la question, mais je crois que c'est d'y mettre de la conscience, en fait. D'y mettre de la lumière, voilà. Là, quand vous avez votre éveil spirituel, c'est comme si la source vous fait coucou, je suis là. Hein. C'est impressionnant, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, quoi. C'est tellement. Là, vous savez, ce jour-là, vous savez ce qu'est l'amour, en fait. Donc, quand je parle dans mes audios, dans mes vidéos, je sais de quoi je parle. C'est pas, je sais de quoi je parle, en fait. Quand je vous dis que le mental ne peut pas ressentir l'ego, c'est parce qu'il peut pas. Lui, l'amour pour lui, c'est de la possession, c'est du contrôle, vous comprenez, c'est de la peur que la chose vous échappe, c'est ça pour lui l'amour. Je t'aime parce que je suis jaloux, vous voyez. Je t'aime parce que j'ai peur que tu me quittes. Je t'aime parce que ça fait 2 heures que t'es parti et que tu m'as pas donné de nouvelles. Vous comprenez? C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Quand vous êtes de l'amour, déjà vous avez peur vous avez peur, entre guillemets, hein, vous avez peur de rien, quoi. Vous n'avez même pas peur de souffrir, à la limite. Vous accueillez la souffrance, parce que c'est ce que vous deviez vivre, c'est tout. Voilà, ça fait partie de la vie. Et si vous n'êtes pas challengé de ce côté-là, je veux dire, c'est un peu comme c'est comme les muscles. Hein, je veux dire, si vous restez allongé sans rien faire, les muscles vont s'atrophier, quoi. Là, c'est pareil, il faut un petit peu être challengé, quoi. Et c'est comme ça qu'on se construit, qu'on grandit, qu'on avance. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore challengé tout le temps. Hein. Sauf que moi, j'ai mis de la conscience dessus. Je sais ce qui se passe. Je sais que c'est ma guidance, en fait. Je suis guidé, en fait. Voilà. Et c'est comme si la source cherche à me faire comprendre des choses et à me faire voir des choses. Et j'essaie de les voir et de les comprendre. Et quand cette chose est appris et compris, on passe au truc suivant, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça va très vite. Donc je vais arrêter cette vidéo ici, parce que je vous dis, je pourrais continuer pendant des heures. Et je veux pas faire des vidéos trop longues, parce que bon, il faut que, voilà, je vais pas vous faire perdre non plus votre temps, vous avez autre chose à faire. Donc je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous remercie de liker mes vidéos.
N'oubliez pas de partager mes vidéos. Aussi, ça me fait monter dans les référencements et ça permet aussi à d'autres personnes aussi vu que mes vidéos seront plus visibles, d'accéder à ces audios. Je pense quand même que ça peut être, c'est un vrai témoignage, donc c'est important quoi, qu'un maximum de gens puissent en profiter. Et je vous dis à bientôt et merci pour vos commentaires aussi. Allez, salut.